Bonsoir mes amis, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer le cortège sur une station d'essence. Et c'est comme ça pratiquement dans toutes les stations d'essence où il reste encore un peu de carburant. Tout le carburant est pris d'assaut. Alors si vous voulez, on est rentré dans l'ère de la punairie en Angleterre. Chaque fois c'est quelque chose qui manque. Et en fait, alors on n'arrive pas à savoir vraiment ce qui fait partie de la pénurie ou bien ce qui a été créé par les médias. Parce que le problème, c'est que les médias partent sur des gros titres qui parlent toujours de catastrophisme. Il paraît que ça vend, le catastrophisme. Donc les gens vont se retrouver à faire un achat qu'ils n'auraient peut-être pas nécessairement fait en d'autres temps. Là, moi-même, je vous raconte tout simplement, ce matin, j'ai été acheter du carburant pour cette voiture. Et d'habitude, j'aurais peut-être rempli, allez, même pas la moitié. Elle ne consomme pas, c'est une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup. D'habitude, je mets le tiers du réservoir. Et puis, il me tient une grosse semaine, quoi. Là, j'ai dû mettre le plein. Parce que tout simplement, j'ai pas envie de faire de l'attente. J'ai attendu une demi-heure ce matin. Hier soir, j'ai rempli l'autre voiture, mais il n'y avait personne. Mais depuis, les médias ont vraiment, on va dire, inquiété les gens et encouragé ce genre de choses. Donc c'est créé par le Brexit, d'un côté. D'un autre côté, c'est créé par le manque de conducteurs de camions. Il manque 100 000 conducteurs de camions dans ce pays. Donc déjà, les supermarchés commencent à faire le tri, ce qu'ils vendent, ce qu'ils ne vendent pas. Par exemple, les produits sur lesquels ils n'ont pas beaucoup de marge, comme par exemple l'eau minérale, ils n'en ramènent pas beaucoup. Et puis, très souvent, les rayons d'eau minérale sont vides. Parce que tout simplement, à toute chose égale, s'ils ont un conducteur et un camion sous la main, ils préfèrent ramener un chargement de produits congelés ou de produits frais que de ramener des bouteilles d'eau minérale qu'ils vendent à 40 centimes. Vous voyez le genre. Donc là, c'est réellement chaotique. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc là, le supermarché a mis des préposés qui essaient de guider un peu le trafic pour éviter l'engorgement du supermarché et le blocage complet, quoi. Et d'autres stations d'essence ont fait ça. Voilà, c'est assez inquiétant en fait. Vous savez, l'Angleterre, il ferme. Et il ferme. Ouais, je crois qu'il est en train de fermer. Voilà, il a fermé ce côté de la station. C'est que, attendez, je vais essayer de zoomer si je peux. Vous voyez, il est en train de poser des cônes. En fait, c'est parce qu'il n'a plus de carburant, je pense. Déjà, dans celle-là, dans ce côté, si vous regardez où la voiture blanche est garée, déjà, ils ont des panneaux jaunes sur certains tuyaux, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus certains types de carburant. Donc là, c'est en train de devenir un peu chaud. Et voilà, si on continue comme ça, dans 2-3 jours, le pays est paralysé complètement. On est un pays... Vous savez, déjà, les Canadiens se moquaient de nous en hiver parce que le pays, des fois, a été un peu, comment dirais-je, était paralysé pour une histoire de 5 cm de neige en hiver. Et alors là, quand vous mettez le Brexit, le chaos administratif que ça génère et tout ça, vous avez la situation que vous voyez ici. Vous avez une situation chaotique. Il est 20h maintenant et les gens font de la chaîne pendant pas mal de temps pour acheter un peu de carburant pour aller travailler. C'est assez ahurissant ce qui se passe. Voilà mes amis, je vous laisse. J'essaie de vous donner des nouvelles une autre fois.